Où es-tu, Pentamulios? Mais où es-tu, Pentamulios? Là est la vraie question. Spirituel. La spiritualité, c'est l'indépendance à la matière. Ce concept reste flou et intangible pour beaucoup de personnes encore. Ce n'est pas factuel et c'est basé sur des croyances. Dans un monde de chiffres et de lettres, la spiritualité est la bienvenue. Cela nous permet de quitter ce monde trop carré pour aller chercher un peu de douceur et de non-linéarité. Plusieurs croyances divergent l'une par rapport à l'autre, mais tous convergent vers l'immensité de l'univers et la petitesse de notre être. Quelque chose de plus grand que nous existe, ça c'est certain. Mais quoi? Là est la question Pentamulios. Évolution temporelle, qu'elle soit linéaire, exponentielle, logarithmique ou quadratique, il y a bel et bien une évolution dans le temps. Notre perception par rapport à ce temps peut être biaisée par différents facteurs. Le sommeil peut servir de tremplin vers le futur, par exemple. Mais en cas d'insomnie, la progression du temps peut être vue réduite. Par ailleurs, l'immersion est le meilleur moyen d'échapper au temps. Ne plus avoir de repères et transporter son esprit dans un autre monde peut être autant bénéfique qu'une séance de méditation. Nous sommes d'accord pour dire que l'évolution est quelque chose de bien réel. Mais pouvons-nous en dire autant sur le temps? Là est la question, Pentamulios. Indéterminé. Rien n'est plus flou que quelque chose qui n'a pas de valeur sûre. Des millions de possibilités sont présentes et par le fait même possibles. L'indétermination peut mener à l'angoisse. L'univers des possibles est devant nous, mais le saut est difficile. De multiples scénarios se dessinent et des pour et des contre sont pesés. Une valeur sûre sera bientôt déterminée, mais pour l'instant, l'immensité des possibles reste sur la table. Rien n'est joué tant qu'une action n'a pas été posée. Mais l'action posée aura-t-elle un impact sur la valeur sûre? Là est la question Pentamulios. Paysage. Oh, magnifique paysage, toi qui es si généreux et imposant. Je ressens parfois un vertige en te voyant dévoiler tes plus beaux atouts. Du vert, du bleu, du orange, du jaune, du rose, du blanc, du violet, du rouge, du noir et du brun. Toutes ces couleurs, tu les portes à merveille. Et surtout, tu les combines de façon brillante et avec soin. De beauté, tu combles mes yeux. De douceur, tu combles mes oreilles. De texture, tu combles ma peau. De parfum, tu combles mon nez. Mais où trouves-tu toute cette inspiration? Là est la question Pentamulios. Décision émotionnelle. Dans un système capitaliste, une de nos plus grandes faiblesses restera toujours nos émotions. Ils exploitent nos émotions pour s'enrichir. Le marketing est dédié à cela. Ne rêvez pas trop, car il pourrait exploiter vos rêves. Ne pensez pas trop, car il pourrait exploiter vos pensées. Ne vous exprimez pas trop, car il pourrait exploiter vos paroles. Restez vigilant et n'écoutez pas trop cette petite voix dans votre tête, car il se pourrait que ce ne soit pas la vôtre. Mais à qui pourrait appartenir cette voix? Là est la question Pentamulios. Distorsion. Prenez un instant pour me regarder. Fixez ce cercle rouge. Le voyez-vous se déformer? Si vous le voyez se déformer, vous êtes complètement sain d'esprit. Si pour vous, il ne s'est pas déformé, je vous conseille de consulter. Vous voyez, la distorsion se traduit au niveau des perceptions. Mais faut-il toujours croire nos perceptions? Là est la question Pentamulios. Émotions. Nos émotions sont vécues de façon psychologique, mais aussi de façon physiologique. Elles sont le résultat de facteurs biochimiques, mais aussi de facteurs environnementaux. Une réaction brutale est déclenchée, mais d'une durée brève, heureusement. Il ne faut pas confondre un sentiment qui peut être complexe et durable dans le temps. L'émotion est simplement là, à répondre de manière spontanée à une situation donnée ou à une pensée. Mais comment ne pas déclencher ces émotions qui parfois peuvent nous faire sentir très mal? Là est la question Pentamulios. Première impression. Connaissez-vous l'effet de primauté? C'est un biais cognitif qui renforce les souvenirs d'éléments de la première rencontre par rapport aux éléments suivants. C'est la preuve que les 5 premières minutes d'une rencontre sont déterminantes pour la suite d'une relation. Mais est-ce qu'on doit absolument se fier à cette première impression? Là est la question Pentamulios. Lien invisible. Il y a un lien qui nous connecte tous ensemble. Quelque chose de non tangible, mais pourtant bien réel. C'est comme un circuit imprimé. Nous sommes des composants, et le courant est le lien entre nous tous. Voilà quoi. Il y a une espèce d'énergie qui nous relie tous ensemble pour former quelque chose de plus grand. Quelque chose qui ne nous sert pas individuellement, mais collectivement.
Mais quelle est cette chose qui nous sert collectivement? Là est la question Pantamulios. Possession. Si je possède 149 macaronis, 9 boutons et 3 hexagones, à qui appartenaient ces 149 macaronis, ces 9 boutons et ces 3 hexagones avant moi? Là est la question Pantamulios. Unique. Chaque flamme est unique. Cette fameuse flamme qui nous anime tous, qui nous fait sortir de notre lit le matin, qui nous pousse à nous dépasser jour après jour, qui s'embrase à chaque nouvelle rencontre. Les rencontres sont tous uniques en termes de temps, d'espace et de contexte. Mais est-ce que tout le monde est unique comme on prétend si bien? Là est la question Pantamulios. Évolution. Un objet est neuf avant d'être désuet. L'un est d'abord un enfant avant d'être mécanicien. Vous voyez cette évolution d'un état à un autre ne se perçoit pas réellement. Nous constatons chacun de ces états, mais pas la progression entre ceux-ci. Toute chose évolue. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Mais jusqu'à quel point? Là est la question Pantamulios. Division. Séparation d'un groupe en deux sous-groupes. Plein de facteurs peuvent diviser et divisent. Se battre pour ses croyances, c'est ce qu'on nous enseigne. Nous défendons notre être et son existence. À chaque jour, nous luttons pour une petite place dans cette marée de couleurs iridescentes. Mais pourquoi n'acceptons pas que l'eau soit multicolore? Pourquoi voulons-nous absolument que l'eau soit d'une limpidité extraordinaire? Là est la question Pantamulios. Souvenirs. Des souvenirs, nous en avons des milliers. Certains sont inconscients, certains sont subconscients, et certains sont conscients. Différents degrés pour différentes importances. Ils nous guident. C'est un peu le machine learning de l'être humain. Bref, on dit qu'il ne faut pas répéter les erreurs du passé, mais on dit aussi que l'histoire se répète. Je me souviens, mais est-ce que je me souviens vraiment? Là est la question Pantamulios. Dernière question. Mais où es-tu, Pantamulios? Où es-tu, Pantamulios? Mais où es-tu, Pantamulios? Là est la vraie question.